Bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau live dans nos cuisines Thermomix. Et moi je suis Cindy, gourmande et fan de notre Thermomix, et je suis avec Karine ce soir. Bonsoir Karine. Bonsoir Cindy, Bienvenue. bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là pour ce début d'année, donc bonsoir à tous. Et bienvenue. On est ravis que tu sois de retour parce que Karine, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle était déjà avec nous pour la précédente version des lives et elle est de retour. C'est la reine des trucs et astuces. Vous allez voir, elle va encore en avoir plein ce soir. Mais avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Karine, tu le sais, vous le savez vous aussi à la maison, j'adore savoir, puisque je vous lis, j'ai mes petits commentaires qui sont là, j'adore savoir d'où vous nous regardez, parce qu'en général, Karine, vous êtes de partout. Des dom-toms, d'étrangers aussi, de partout en France. Donc coucou à toutes nos régions, coucou à tous ceux qui nous regardent un peu partout. Ça nous fait voyager un petit peu en fait, hein, donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. On adore. Voilà, donc Karine, ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Alors ce soir, c'est pas moi qui propose, c'est surtout vous qui avez choisi. Hein, et ça c'est l'avantage aussi, c'est de pouvoir choisir la recette qui vous fait plaisir, qui vous fait envie à découvrir. Donc on va travailler sur le thème de l'apéritif, parce qu'on va revenir bientôt sur notre printemps, à partir de la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus, oui, sur le partage. Et donc du coup on va travailler sur l'apéritif avec deux recettes pour ce soir. Une recette très tendance, donc la première qui va être effectivement donc en lien avec ce fabuleux Thermomix noir, qui est donc une nouvelle recette de cookies doux, voilà, de tartinade, tout simplement. Et puis, on va travailler sur une autre recette qui va être la focaccia. Donc, sur cette deuxième recette, on va surtout se focaliser sur le tour de main. Oui, vous allez voir, on saute un petit peu l'étape de cookies doux puisque vous pouvez suivre la recette et nous, on se focus sur voilà, les trucs et astuces puisque je vous l'ai dit, Karine, c'est la reine. Mais tu l'as dit, Karine, ce soir, à nouveau, on est en cuisine avec notre Thermomix Noir Absolu en édition limitée jusqu'au 31 mars. 31 mars, pas un jour de plus. Hein. Après, c'est fini. Ciao. Ciao. Et puis, vous le savez maintenant, comme le Thermomix blanc original, eh bien, le Thermomix noir au niveau de la performance, ça ne bouge pas. Et simplement, il change de couleur. Il se part de ses habits noirs avec un joli glossy devant, un joli mat derrière. Et c'est tout. Il est juste fabuleux. C'est le noir absolu jusqu'au 31 mars. Voilà. Alors, tu m'as dit, Karine, qu'on commençait... Alors, cette recette exactement. Donc en fait, c'est une tartinade. Au-delà d'être une tartinade salée, on va travailler en fait plus précisément sur une tapenade, mais pas n'importe quelle tapenade. On va travailler une tapenade qui est en adéquation avec la nouvelle collection de cookies doux, qui est donc une recette en l'honneur notamment du Thermomix noir absolu. Et donc on va travailler cette tapenade non pas qu'avec des olives noires, mais avec plein d'autres ingrédients. On y va tout de suite? On y va tout de suite. C'est parti. Okay, c'est sur super. Cookies doux. Alors, bien évidemment, moi j'ai toujours tendance à anticiper mes recettes. Franchement, je vous jure, c'est un pur bonheur pour gagner également énormément de temps et se laisser guider au fur et à mesure. Donc, on commence. D'ailleurs, dites-nous pendant que Karine lance sa recette, dites-nous ce que vous aimez, vous, à l'apéro. Quelles sont les recettes fétiches que vous avez et que vous réalisez avec votre Thermomix, ou si vous n'êtes pas encore équipé, que vous réalisez peut-être vous-même à la maison. Exactement. Alors, on commence tout de suite avec, en fait, un peu de couleur pour changer un petit peu. On va travailler, en fait, sur du basilic frais. Donc, un petit brin de basilic frais. Ça va nous emmener aussi un peu de fraîcheur dans notre recette. Donc, du basilic. Karine, je vois que tu es ton fan club ce soir et je vois aussi qu'on nous regarde. Là, je vois un commentaire, je le prends. Coucou de Belgique. Coucou. Ah ben, je prends aussi, moi, Belgique, ça va bien. je prends. Au contraire, je vous dis, quand on voyage vraiment, même pendant les lives. On est venu donc mettre notre basilic. On va venir ajouter tout simplement donc 15 grammes d'échalotes. Donc, ça fait une belle échalote ou une demi en fonction de la grosseur. C'est important. L'échalote, j'y reviendrai après. Je donnerai quelques petits trucs astuces. Et puis, on va venir ajouter donc tout simplement 30 grammes de pignons de pain. Pareil, pour le côté un peu croustillant. Et puis, c'est bon, il y a plein de bonnes vertus aussi dedans, au niveau de ces petites graines. Donc 30 grammes, une petite gousse d'ail. Une gousse d'ail. Voilà. Hop. Pas si grosse que ça, hein, en fonction de ce que vous souhaitez, mais vous verrez que la gousse d'ail, elle a son importance aussi. Et pour donner du goût. Exactement, et je vous donnerai des petites astuces aussi à la fin. Donc là, je vois que vous aussi à la maison, vous aimez l'apéro. Le préfou, un grand classique, ma foi. Des tartinades au chorizo. Karine, tu m'en avais parlé quand on préparait ce live. Exactement. Une tartine de salami, pourquoi pas. Et je vois que vous continuez à nous dire bonjour et que vous nous saluez de partout en France. Des gougères, des mini cannelés salés. Vous avez plein d'idées avec Cookies doux, donc ça, c'est vraiment génial. Bah, c'est l'inspiration au quotidien. D'ailleurs, un petit loose day sur Cookies doux. Si vous tapez tartinade salée, vous savez combien il y a de recettes? Bien, essayez de deviner pendant qu'on lance. Pendant que je lance, devinez, répondez à Cindy. On va voir si j'ai des bonnes réponses à vos commentaires. Allez, on est parti pour 4 secondes, vitesse 7.
Donc là, en plus, on a la petite bouteille en cuisine guidée. Donc vous pouvez tourner la molette, allez-y, un franco. Le Thermomix bloquera la vitesse tout seul. Exactement. Par principe, même quand vous tournez d'un coup sec, il va s'arrêter à la bonne vitesse. Exactement. Donc on va venir racler tout simplement les parois du bol. Alors tiens, ça me permet de vous donner une petite astuce également concernant effectivement votre gobelet doseur qui est dessus. Des fois, vous vous acharnez à vouloir soulever effectivement votre gobelet, alors que sous le gobelet, il y a exactement donc 2 petits ergots qui vous permettent, quand vous tournez le couvercle, qui ne tombe pas. Exactement. Et ça, c'est juste génial. Donc, si vous avez besoin d'enlever le petit gobelet doseur, en fait, les 2 petits ergots se situent ici sous le bouc du bec verseur ou à l'autre extrémité, là où il y a le petit trait. Donc, il vous suffit de pousser légèrement et de soulever, et comme ça. Et hop là. Exactement. Et c'est hyper facile. Exactement. Alors, on va venir regarder. Alors, est-ce que tu peux nous montrer? Je te fais un peu de place, Karine. Si je suis là, est-ce que je suis bien ou pas? Dites-moi. Pour nos amis à la maison, ouais, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc on a tendance effectivement, vu la puissance du Thermomix, à ce que ça parte effectivement sur les côtés. Et ce qui est génial, c'est qu'avec la spatule magique, qui du coup est souple sur toute la partie ici, là, ça va nous permettre de venir racler de façon la plus simple possible. Souvent, on a tendance effectivement à faire ça, à venir racler du haut vers le bas. Mais notre spatule, elle a une ergonomie parfaite pour venir en fait épouser notre bol. Donc il vous suffit de venir racler comme ça sur les 3 tours. Servant vraiment de la tranche et pas du bout. Exactement. Et comme ça me permet vraiment de venir ramasser. Parfait. Et pendant que tu rapatries un peu tout le monde vers le bas, j'ai un gagnant en commentaire qui a trouvé le bon nombre de recettes. À mon avis, ce gagnant, si ma mémoire est bonne, c'est Jérôme Émile. Bravo. Bravo. À mon avis, vous étiez sur Cookidoo, avouez-le. Ou alors, vous le savez par cœur, mais là, vraiment, vous êtes trop fort. C'était 300 recettes. Voilà, 300 recettes de tartinade, c'est vraiment incroyable. Donc, vous avez plein d'inspiration pour tous les goûts, tout le monde, tous les régimes alimentaires pour vraiment vous faire plaisir à l'apéro avec les copains. Exactement, parce que les recettes les plus plébiscitées souvent sur les tartinades, vous pouvez nous le dire en commentaire, mais c'est souvent les tartinades de radis, les tartinades de chorizo. Enfin, chorizo, je l'ai vu passer. Tu l'as vu passer, tu vois, voilà, oui, c'est ça. Je m'en doutais. Mais effectivement, dans les 300, il y a de quoi faire. Donc, sur Cookidoo, ça va vous donner plein d'idées et plein de créativité. Et la créativité... souvent tartinade chorizo, oui. Ah bah tu vois, je m'en doutais que ça allait revenir assez souvent. Et donc, pour la créativité, écoute, justement, dans cette tartinade, on va avoir besoin de pruneaux. Ah, et oui, ça c'est inédit. Oui. Alors, quel va être l'avantage, effectivement, de mettre du pruneau dans cette tartinade, d'après toi? Joker, est-ce que vous à la maison, vous savez? Parce que moi, pas du tout. Alors vas-y, dis-nous, Dame Karine. Non, mais je sais qu'il y en a plein qui te répondraient. C'est qu'on leur laisse pas complètement le temps. Mais en fait, le pruneau, l'avantage dans cette recette, c'est qu'il va te donner un petit côté, en fait, légèrement un petit peu sucré. Voilà. Et donc, ça va permettre d'adoucir notamment l'ail, effectivement, qu'on met dedans, l'échalote, et puis le côté salé, effectivement, de l'olive noire. Alors là, on n'en met que 60 grammes. Ça va correspondre à 5 pruneaux dénoyautés. Si vous voulez un petit peu plus de contraste sucré-salé, vous pouvez. Sauce avec mes créations en plus on peut adapter la recette et la remettre exactement comme on aime. Exactement, sauf que vous savez qu'en fait les recettes sont testées et validées, donc dans un premier temps testez-la telle qu'elle est et vous vous rendrez compte que finalement la pertinence entre le sucré et le salé est juste parfaite. On vient ajouter des olives noires donc dénoyautées, donc il y en a 140 grammes, l'équivalent à peu près d'un pot. Ok, très bien. D'ailleurs dites-nous à la maison, est-ce que vous aimez le sucré salé? Je sais qu'en général soit on adore, soit on est vraiment plutôt non. C'est plutôt en général, voilà, ça divise un peu comme chocolat, enfin pas au chocolat, chocolatine, sucré, salé en général. Voilà. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Exactement. On va venir repepser un tout petit peu cette tartinade. Alors je vais essayer de rester sur mon noir. Hop. Et de faire attention. On met juste une petite cuillère à soupe de vinaigre balsamique, pareil. Ça fait partie. Voilà, c'est génial. Ça fait partie aussi des choses de base qu'on a dans son placard. Quand on cuisine, le vinaigre balsamique, ça donne vraiment une touche supplémentaire. Et sans oublier, bien évidemment, un petit peu d'huile d'olive. Donc là, en l'occurrence, on va venir ajouter donc 10 grammes. Super. Je vois qu'il te reste juste un tout petit brin de basilic pour la finition. Je l'ai gardé exprès. Je le laisse de côté et là, moi, je peux te débarrasser puisque je suis ton commis comme d'habitude. Alors, si je pouvais avoir le même commis tous les jours à la maison, moi, je prends. Moi, je veux bien si ça me permet de manger aussi bien tout le temps, tous les soirs. En même temps, avec mon Thermomix, je mange déjà très bien. Mais Karine a tellement de petits trucs et astuces pour tout twister que à chaque fois, c'est un régal. Tu sais, j'ai rien inventé en fait. Je vais juste sur Cookidoo et chercher les idées, les inspirations. Et ça commence par ça. Ça commence par ça, effectivement. Alors là, on est reparti pour... Écoute, 15 secondes. 15 secondes.
c'est hyper rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison, si ça vous donne envie de la refaire. En tout cas, les copains peuvent débarquer à l'improviste si vous avez tous les ingrédients. En 5 minutes, vous avez vu une tartinade, enfin une tapenade d'olive noire, que dis-je, prête à être dégustée. Exactement. Alors, on est parti pour 15 secondes, vitesse 7. En attendant, je regarde un peu vos commentaires. Alors, je vois que vous continuez à me dire que vous ne regardez plus. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Sucré, salé? Oui, mais pas les olives. Josiane, peut-être que vous pourrez essayer une autre recette parmi les 300 que vous avez sur Cookie Dough. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? On a un petit coucou de Bénédicte qui nous regarde de La Réunion et qui nous dit des pruneaux entourés de lard ou du bacon et passés au four, c'est aussi délicieux. Exactement. Pour l'apéritif. Très bonne idée, Bénédicte. Coucou du 84. Donc voilà, je vois que en tout cas, vous avez plein d'idées et ça nous fait très plaisir. Hop. Eh bien, écoute, j'ai l'honneur de te dire que la recette est terminée. Je donne de quoi débarrasser. On nous demande en commentaire dis-moi. pour combien de personnes est la recette. Pour combien de personnes est la recette? Alors, très honnêtement, on peut le retrouver comme ça, au moins, je ne suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Alors, vous avez vu la petite astuce aussi sur l'écran, là, comment Karine est repassée du déroulé de sa recette au début de l'écran. Ouais. En 2 clics, elle y était. Alors, je ne sais pas si on peut regarder, mais juste à côté du mot suivant, vous avez 3 petits points. Vous allez cliquer dans les 3 petits points et là, vous retrouvez donc le détail de votre recette. Top. Et ainsi, ça vous permet, d'ailleurs, même quand vous êtes sur une recette qui est en train de chauffer, ça vous permet, en fait, pendant la chauffe, de venir voir, en fait, la suite des différentes étapes. Et là, dans ma recette, ce que je n'ai cherché comme information, c'est le nombre de portions et il considère que c'est pour 6. Donc, apéro pour 6. Et je te confirme, c'est bien pour 6 parce que la tapenade, on va venir le mettre effectivement sur des petits croûtons, sur du pain. Là, on va le mettre associé donc à la focaccia. Mais du coup, c'est plutôt sympa en partage. Donc, pour 6, je confirme. Bon bah écoutez, voilà, on a répondu à la question, puis vous voyez, ça, vous n'avez pas l'odeur à la maison. Hein. J'aimerais bien que vous soyez tous avec nous là dans la cuisine pour sentir ce que moi je sens au quotidien quand on fait nos lives. Mais ça sent bon, on a vraiment envie, là je le vois en plus avec la brillance de la préparation, on a vraiment envie de venir tremper, en l'occurrence ce soir, un bout de focaccia dedans. Voilà, tiens, tu nous fais un joli dressage. Oh, joli, je vais surtout mettre dressé, je vais juste lui mettre un tout petit peu de couleur, puisque comme il y avait quand même du basilic dedans, hop, et tant qu'à faire, on va servir notre petit basilic bien frais, voilà, pour venir ajouter. Alors c'est une petite astuce, le fait de mettre du basilic comme ça juste sur le dessus de la tapenade. Ça peut être un truc vachement rigolo également quand on fait des apéritifs, de venir mettre en fait l'ingrédient principal de votre tartinade sur le dessus. Par exemple, quand on fait de la tartinade de radis, vous venez mettre juste 2-3 petites rondelles de radis. Ça annonce en fait déjà une pré-idée en fait de ce que les gens vont goûter. Parce que sinon ils regardent et ils vous disent mais il y a quoi dedans? Voilà. C'est pas faux. Voilà. Donc là je sais qu'il y a un petit peu de basilic dedans. Voilà. Donc je mets ça sur le côté pour tout à l'heure. Ah mais dis donc. Il m'en reste un peu. Il t'en reste. Et alors ça, c'est une question que vous nous posez souvent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce. Mais Karine, comment est-ce que tu fais pour ne rien gâcher et être sûre de récupérer tout ce qu'il reste dans ton bol? Dis-moi. Alors là, déjà, je vais récupérer donc le petit excédent. Et là, vous voyez, en fait, il m'en reste un petit peu donc, dans le fond de mon bol. Je ne sais pas si je suis bien située. Ouais, oui, super. Et souvent, ça a tendance à se mettre vraiment donc, à l'intérieur ici, au niveau des couteaux. Donc, il y a une petite astuce magique qui fonctionne aussi bien sur les tartinades que sur des restes de pâtes, que même sur des restes, je sais pas moi, de purée ou qu'importe, de pâte à tartiner. Enfin, voilà. Plein de trucs, quoi. Exactement. Donc, je repositionne tout simplement mon bol. Et je vais aller chercher donc sur mes fonctionnalités. Donc, on revient sur notre écran d'accueil. Voilà, hop, sur notre écran d'accueil, hop, directement ici. Et je vais aller chercher donc ma touche turbo. La touche turbo. Est-ce que vous connaissiez ce mode à la maison? Dites-le nous en commentaire. Il est bien pratique, moi je trouve. Alors ce mode turbo, tu vois, par défaut, il se met sur 1 petite seconde. Donc en fait, je peux régler soit 1 seconde, 1 demi, 1 ou 2. Attention, il est extrêmement puissant puisque ça va vraiment venir décoller ce qu'il y a sous les couteaux comme de la force centrifuge. Ok. On est parti? On est parti. Alors, crash test en direct. Hein. Crash test en direct. On a mis 2 secondes. J'ai juste mis 2 secondes. Si vous êtes sur des pâtes comme de la pâte à pizza, de la pâte d'une pâte à tarte ou autre, il est possible que voilà, tout ne soit pas complètement parti sur les côtés. Bah, vous pouvez remettre 2 petites secondes supplémentaires. Voilà. Et sinon, on va tout simplement donc regarder le résultat et venir chercher ce qu'il y a à l'extérieur. Donc là, on le voit bien. Hop, je vais repositionner en dessous. Donc en fait, ça vient en fait chercher vraiment ce qui est sous les couteaux et ça va faire en fait. Oui, bah, tu l'as dit, voilà. Centrifuge, en fait, on vient tout projeter sur les parois de notre bol. Et comme tu le disais, c'est là où notre spatule magique intervient de nouveau. Exactement. On va pouvoir aller racler avec on ne perd rien. Et voilà, ça c'est génial. Donc dites-nous d'ailleurs si vous connaissez l'astuce. Alors je vois que certains oui, certains non. Sophie par exemple nous dit qu'elle l'utilisait souvent. Donc Sophie, je vois que vous êtes une pro de notre Thermomix noir absolu.
Regarde. Donc voilà, y a Talgaya qui disait le coup de turbo avant que tu le dises, Karine, donc tu vois. Je sais que vous êtes des pros, hein, mais alors tu sais pourquoi ils sont des pros aussi? C'est parce qu'ils ont des conseillers et des conseillères qui viennent aussi faire des ateliers chez eux, et c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est tout simplement voilà, en organisant chez soi une recette, et comme ça on apprend. Et là, vous voyez, en fait, je fais mon bol qui est quasiment nickel. Alors certes, vous voyez, j'ai vraiment été chercher même sous les couteaux. Il va me rester une dernière fonction. Une dernière fonction, ouais. Parce qu'après, moi j'ai faim, je vais à la focaccia. On en parle de cette dernière fonction? Allez, rapidement. Dis-nous ce que c'est, parce que je suis sûre que tu as un truc. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est tout simplement la fonction d'auto-nettoyage. Elle a été sortie donc sur ce fameux TM6 et elle est juste extraordinaire. Pour moi, c'est mon commis du lavage à la maison et ça devient indispensable. Ouais. Mais alors, Karine, ce mode nettoyage... Je pense que pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu en début de semaine, puisqu'on vous a mis une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça correspondait. Exactement, qui est top. Mais alors, par contre, pour ceux qui nous regardent à la maison et qui n'ont pas le Thermomix TM6, qui sont déjà équipés par exemple d'un TM5, et à fortiori un TM5 connecté, est-ce que tu as un petit truc? Alors, ils ne le savent pas toujours, hein, mais quand ils ont des mises à jour, ils ont des vraies mises à jour qui arrivent. Et donc, en l'occurrence, pour vous qui êtes équipé d'un TM5 à la maison et qui avez la clé connectée, et bien évidemment qui est connectée avec Cookidoo, vous bénéficiez aussi des fois des mises à jour comme ça, toutes simples, dont la fonction nettoyage, qui va se retrouver en fait sur votre écran en bas à droite, juste au niveau donc de la touche pétrin, vous allez pouvoir découvrir donc une touche nettoyage qui va vous permettre de prélaver votre bol à 45 degrés. Ça fera pas tout parce que 45 degrés, on reste sur une température assez soft. Mais c'est déjà génial. Voilà. Et puis pour ceux qui ont effectivement la chance d'avoir le noir absolu déjà arrivé à la maison ou le TM6 effectivement à la maison, usez-en et abusez-en de cette fonction effectivement d'auto-nettoyage. Elle est juste extraordinaire. Moi, je ne peux pas m'en passer, donc c'est partie des choses indispensables si vous le connaissez. Et puis, tada, magie. On a pris de l'avance, on vous avoue, à la maison, puisque en fait, il vous suffit de suivre la recette. Et puis, ce qui est surtout long avec la focaccia, c'est pas tant de la faire, c'est surtout d'attendre qu'elle pousse, cette fameuse pâte à focaccia. Et donc là, c'est parti pour le tour de main, puisque notre pâte est prête, finalement. Exactement. Donc en fait la pâte c'est pas compliqué, ça va ressembler un peu à une pâte à pizza, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on vous a déjà montrées. Cette pâte en fait elle va lever à l'intérieur du bol, ça paraît c'est une super astuce à avoir parce que votre bol quand vous pétrissez dans le bol, votre bol il est encore chaud puisqu'il est à 37 degrés. Donc ça permet aussi d'activer les pouces. Donc quand on vous demande des fois de laisser dans le bol pour gonfler, profitez-en. Ça a un effet un peu plus boostant de manière à ce que vos pâtes en fait puissent lever plus vite. On a fait lever la pâte 45 minutes simplement dans le bol. Au bout des 45 minutes, on est venu l'abaisser directement donc sur une plaque. Okay. Et on l'a laissé regonfler une petite demi-heure pour qu'elle se détende, pour qu'elle pousse. Voilà. Et puis regarde. Tadam! Et alors, ce qu'on ne voit pas du coup ce soir là à la caméra, mais quand tu dis que tu l'as abaissé relativement fin. Tu me disais un peu comme une pâte à pizza en fait. C'est ça. C'est assez fin, c'est assez élastique, donc il faut bien y aller avec le roule à pâtisserie. On peut même effectivement fariner un tout petit peu ses mains, voire même les huiler, un peu comme dans l'idée de la fougasse. Et en fait, vous pouvez déjà abaisser simplement avec les mains comme ça, parce qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite en fait, puisqu'après on va la découper pour la partager au moment de l'apéritif. Donc après, vous pouvez y aller avec le rouleau, bien évidemment, pour la finir, mais elle se contracte, elle se laisse, se laisse détendre au fur et à mesure. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Karine, pour Écoute, tu vas voir que c'est un jeu d'enfant. Ça veut dire que vous pouvez à la maison faire cette recette aussi avec les enfants. Et comme je sais que tu es une âme d'enfant et que tu es joueuse, voilà, je vais te laisser faire. Tu vas me laisser faire? Ah ouais, j'aime bien ça. Ok. Alors mes mains sont propres à la maison, je vous rassure. Oui, alors, je confirme. Dis-moi ce que je fais de mes 10 doigts. Écoute, tu as la pâte qui est positionnée ici. Tu vas simplement faire comme si c'était de la pâte à modeler. Tu prends effectivement ton index. Oui. Ça va. Et tu viens faire des petits trous sur des lignes en terre, sur ta pâte. Et tu vas voir que comme la pâte, elle a déjà commencé à monter, ça va faire des petits trous comme des petits cratères. Allez, vas-y, amuse-toi. Ouais, voilà. J'ai un peu peur. Ouais. Même plus, un peu plus haut, vraiment pour que ça fasse des petits trous. De toute façon, tu vas pas percer ta pâte. Hop. Alors, tu peux pencher un tout petit peu, parce que tu as des jolis ongles. Nickel. Parfait. Donc là, en fait, je peux appuyer jusqu'à sentir ma plaque, mais sans la percer, ma pâte. Hein. Exactement. En fait, ces petits cratères-là, d'abord, ça va être très joli une fois que ce sera cuit. Et puis surtout, le fait d'abaisser cette pâte-là à cet endroit-là, ça va permettre en fait à l'huile d'olive qu'on va venir rajouter dessus de rentrer à l'intérieur de la pâte. Donc, j'ai pas besoin de venir réellement badigeonner ma focaccia. Juste, je viens mettre un tout petit peu d'huile dessus. Exactement. Et l'huile va carrément en fait rentrer à l'intérieur de notre pâte. Ça va? T'as pris du plaisir? Bon, j'adore.
C'est hyper facile et effectivement, comme le disait Karine, bah, finalement, vous pouvez inviter les enfants à venir le faire avec vous. Une fois que vous, les grands, les adultes, vous avez fait ce qu'il fallait sur le Thermomix, les enfants peuvent s'en donner à cœur joie. Exact. Et donc là, il reste quoi? Allez, 3 petites étapes toutes simples. Je vais venir mettre en fait de l'huile dessus. Donc comme c'est ce que je disais tout à l'heure, alors là j'ai pris une huile plutôt sympa. Alors forcément tout ce qui est focaccia, fougasse, profitez-en pour prendre des huiles qui sont des bonnes huiles, parce que ça va changer aussi le goût forcément de votre recette. Et puis j'ai pas besoin d'appuyer, parce que si j'appuie en fait, je vais avoir tendance à écraser un peu plus en fait ma pâte. Et ce que je veux pas, c'est justement, je veux garder son côté généreux. Donc je viens mettre de l'huile. Ça chante en plus des chansons dans les commentaires, ça j'adore. Ah, ça chante? C'est le côté enfantin, tu vois, à un moment donné, tout le monde peut revenir en enfance, simplement en cuisinant et en partageant. Donc effectivement, on voit que l'huile d'olive vient se loger dans les trous et donc va nourrir la pâte au moment de la cuisson. Exactement. Donc j'ai pas vraiment, dans la recette, ils mettent l'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe, comme tu vois, mais ça c'est mon côté généreux, je pense. Oui, je viens rajouter donc un tout petit peu plus, mais l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ça marche. Ensuite, je vais venir tout simplement prendre de la fleur de sel. Voilà. Si je suis un peu chauvine, je vais dire du sel de Guérande, mais... On a le droit d'être chauvin. Ou du sel de Noirmoutier, je peux aussi. Ouais. Je peux aussi, parce que je vais pas... Faut défendre le terroir de nos régions. Exactement, exactement. Donc un petit peu de fleur de sel. Voilà. Après, quelle que soit la région, que ce soit du sud ou que ce soit par chez nous, de toute façon, les bons ingrédients, il n'y a rien de tel pour faire une bonne recette. Mais tu as bien raison. Donc je n'irai rien dire... dessus. Et puis du romarin frais, parce qu'il n'y a rien de tel que des produits frais pour donner énormément de saveur. Je trouve que ça donne une notion de tout de suite dessus. Donc, en tout cas, ça fait envie en commentaire. Je vois des. C'est vrai? Je vois ce que vous nous racontez. Je vous le disais, j'ai vos commentaires juste sur ma tablette. Donc voilà, vous nous dites que c'est sympa, que ça donne envie, que ça fait. Voilà, ça donne envie de cuisiner, vous aussi, de tester cette recette. Donc ça, c'est vraiment super. Ok, génial. Et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous rassure, vous pourrez retrouver bien évidemment, comme d'habitude, le replay de ce live complet, donc dès ce soir sur Facebook, et puis dès demain sur YouTube en intégralité également. Donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, peut-être qu'on peut vous redire effectivement sur quelle recette vous êtes. Oui, tout simplement. Les recettes, eh bien, c'est la focaccia romarin. D'accord. Alors, très honnêtement, sur Cookidoo, la recette qu'on fait ce soir, c'est la focaccia romarin tomate séchée. Mais j'ai pas mis de tomates séchées puisque nous, en fait, on va être sur la tartinade qui va se l'accompagner. Donc, on reste, voilà, exactement. Tu me fais de l'œil, j'ai envie de goûter, gourmande que je suis. Pendant que tu finis de mettre ton romarin, Karine, j'ai une petite astuce pour ceux qui nous regardent. Alors, ceux qui nous suivent depuis un moment l'ont peut-être déjà entendu parce que je suis absolument fan de cette astuce. Alors, vous le savez, on peut mettre des choses dans notre roux pour l'aromatiser et avoir un petit côté fraîcheur un peu sympa. Eh bien, moi, je le fais avec du romarin. Il suffit tout simplement de prendre une branche fraîche de romarin, de la mettre dans votre carafe d'eau, alors soit à température ambiante, soit au frais l'été quand il fait super chaud, et vous allez voir, effet garanti après quelques heures à infuser, ça donne un petit goût qui est super agréable, rafraîchissant, désaltérant, et j'en raffole. Ouais, c'est ça, travailler avec les herbes que vous avez, c'est dans la cuisine, mais aussi dans les eaux, c'est juste parfait. C'est une très bonne astuce. Dites-nous si vous avez des astuces de ce type pour aromatiser votre eau ou avec vos herbes fraîches que vous aimez avec votre Thermomix. Voilà, écoute, tu vois là, notre recette elle est prête. Elle est prête, ça y est. Elle va être enfournée. On va la mettre à 240 degrés. Vous pouvez même également aussi mettre votre plaque qui est dessous directement au four. Ça permettra de saisir et ça permettra d'avoir la base également qui est un peu croustillante. Ça c'est surtout si vous enfournez sur des plaques de four classiques, sur votre lèche frite par exemple ou autre. L'avantage pour nous ce soir, c'est que en fait, tu vois, j'ai une petite plaque qui est juste en dessous. Alors j'aurais pas trop travaillé sur la pâte, mais cette plaque là, elle est juste extraordinaire. En fait, c'est une toile particulière. Raconte-nous pendant que j'enfourne. Allez, vas-y. C'est une toile qui est particulière puisque c'est une toile uniquement effectivement pour la boulangerie. Elle est micro-perforée. Le fait que ce soit effectivement micro-perforé, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir avoir la vapeur qui va passer par le dessous de votre four. Et là, on est bien à 240 degrés, donc on est sur une température, excuse-moi, assez importante. Et ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose qui soit aussi bien croustillant sur le dessous que sur le dessus. Ça permet même d'avoir, tu sais, un petit quadrillage sur l'extérieur, effectivement, je t'en prie, sur l'extérieur également de votre pâte et c'est parfait donc là pour la focaccia, pour les fougasses si on va un peu plus dans le sud, mais aussi pour bien évidemment la pizza du samedi soir ou du vendredi soir, tout ce qui est pâte à pain, enfin voilà quoi. Donc franchement, c'est vraiment
C'est un incontournable. Exactement. Super. Bah, regarde, j'ai même nickel. Je t'ai dit, je suis ton ouais, commis. je sais. Mais je sais qu'important, c'est aussi les yeux. Et l'important, c'est d'avoir aussi des jolies tables qui soient bien dressées et qui donnent envie, voilà, de pouvoir effectivement déguster et goûter. Donc, j'en finis juste sur cette petite plaque de cuisson. Pourquoi je vous en reparle aussi ce soir? Parce que moi, c'est testé, c'est l'adopter. Ça fait 1 mois que je l'utilise. Elle est juste extraordinaire. Elle vous permet vraiment plein de choses en boulangerie et elle est offerte. Voilà. Hein? Parce qu'on vous en parle, mais nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir vous gâter, vous faire plaisir. Et donc, du coup, Karine, tu peux nous dire qu'elle nous est offerte. Vous êtes offerte. Elle vous est offerte à la maison, tout simplement en cuisiner ensemble. Hein. C'est pas compliqué. Une envie, une recette, un partage, un tour de main, des amis, 3 amis. Et cette toile de cuisson est à vous, bien évidemment. Et pas que, puisqu'elle est offerte également avec le Larousse Boulangerie. Et ce, jusqu'à dimanche soir. Voilà. Dimanche soir, pas un jour de plus, donc allez-y, c'est les derniers jours pour en profiter. Et puis il y a une autre offre absolument géniale qui est là en ce moment en express, en flash, qu'il ne faut pas louper pour ceux qui veulent s'équiper là en ce moment. Non. Karine, c'est... Il ne faut pas passer à côté, c'est un 20 fois sans frais. Et oui. Voilà. Pour ceux qui avaient loupé l'info, il y a un 20 fois sans frais qui est en ce moment. Il s'arrête ce lundi, Karine. Exactement, donc on a jusqu'à lundi soir, on sera le 14 mars. 14 mars, voilà. Tout à fait. Donc on a jusqu'à lundi soir pour bénéficier effectivement de cette offre juste extraordinaire, pour s'offrir ce magnifique noir absolu, donc ce TM6 qui est juste en édition limitée collector, qui est, enfin vous le voyez. Hein, Jusqu'au 31 mars, pas un jour de plus. Après, on repasse sur le modèle original, le blanc. Exactement, on passe ensuite sur le blanc. Donc offrez-vous votre Thermomix noir absolu, donc en 20 fois sans frais. Voilà. Et puis avant de vous quitter, il ne nous reste plus qu'évidemment à vous montrer le résultat cuit et fini, parce qu'on ne vous laisse jamais sans vous montrer le résultat final. Et bien voilà. Donc je peux vous montrer à la maison. Vous voyez, là ça se décolle. Hop. Justement. En fait, c'est le principe, tu vois, de la focaccia. Je sais pas si on voit bien. Hyper moelleux. En fait, c'est une pâte qui est hyper moelleuse. L'huile d'olive va rentrer un petit peu à l'intérieur sans que ce soit trop gras, mais juste pour donner un petit peu de moelleux dedans, pour que ça se partage. Ça se mange aussi bien comme ça seul qu'avec la tartinade. Mais là, vous allez pouvoir goûter cette tartinade, vous verrez. C'est une super tartinade. Il y a un petit coup, effectivement, qui revient avec l'ail, l'échalote, qui s'adoucit, en fait, dès que vous l'avez laissé une petite heure, notamment au frigo. Voilà, reposé. J'ai bien montré parce que... Pour avoir le goût, après, sucré un petit peu du pruneau qui revient derrière. Voilà. On a envie de goûter, hein ? Oui, on a envie de goûter. Alors, il ne nous reste plus tous à vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le résultat vous donne aussi envie que nous, pour que vous puissiez essayer vous aussi à la maison. Donc, foncez, contactez votre conseiller surtout pour pouvoir profiter des belles offres dont vous a parlé Karine, dont on vous a parlé ce soir. Et puis, surtout, régalez-vous et prenez soin de vous. C'est ça, prenez soin de vous, partagez, c'est important. Voilà. Et je te remercie beaucoup d'avoir été et de partager ce live avec toi. Te remercie. Voilà. À bientôt à tous. À bientôt. Karine, à bientôt, j'espère, pour de nouvelles astuces. À bientôt pour de nouvelles astuces. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.